tu reviens avec nous pour la chronique santé mentale. Ouais, je suis arrivée en même temps que la migration printanière des oiseaux. Excellent. Oui, c'est Voilà. vrai, on a vu ça. Les oiseaux sont arrivés tout d'un coup en fin de Ouais. semaine. Et là, Mélanie Tremblay, avant de commencer, c'est peut-être pas tout le monde qui nous suivait l'année dernière. Mhm. Alors, d'où nous parles-tu? Qui es-tu en quelques mots? En fait, moi, je suis à la direction du Centre de prévention du suicide, un organisme communautaire qui vient en aide aux gens, aux proches, à leurs proches et aux endeuillés par suicide. Donc, sur la MRC à Abitibi. Mais au Centre de prévention du suicide, pour faire de la prévention, on fait beaucoup d'accompagnement en santé mentale positive, des ateliers sur le bien-être, sur les saines habitudes de vie en santé psychologique. Donc, c'est un peu tout ça qui nous a amenés à s'asseoir ensemble puis dire, ben une chronique sur la santé mentale, mais sur les petites choses qu'on peut appliquer au quotidien afin de maintenir un certain équilibre. Il y a des fois où c'est plus facile que d'autres, des périodes où c'est plus difficile. Et mettre des petites choses en application et en action de façon à maintenir un équilibre au niveau de notre santé mentale. Que ce soit personnel ou même nous outiller parfois pour ouvrir l'œil sur certains signes qui peuvent se passer, mais on est dans le positif, dans la chronique. Oui, absolument. C'est ça que tu fais aussi au Centre de prévention du suicide. En fait, nous, on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle l'approche orientée vers les solutions plutôt que vers la résolution du problème parce que souvent, les problèmes, on n'a pas de solution accessible. Tu sais, par exemple, quelqu'un qui est en grande détresse ou en difficulté parce qu'il n'a pas accès au logement ou à l'emploi, moi, je n'ai pas de baguette magique pour ça. Sauf que je peux lui apporter des solutions à son bien-être. Donc, c'est beaucoup, beaucoup dans cet axe-là qu'on travaille et c'est ce qu'on a envie d'apporter à petite dose, de façon très légère, dans les petites chroniques matinales. Donc, d'ailleurs, j'aimerais ça inviter les auditeurs, s'il y en a qui ont des idées, des choses sur lesquelles ils aimeraient nous entendre parler, des trucs et astuces qu'ils aimeraient qu'on approfondisse. On va pouvoir faire le tour de ça au courant de la prochaine saison. Fantastique. Très content que tu sois avec nous de retour, Mélanie. Et là, ce matin, tu nous parles, on sort de l'hiver, justement, enfin. Et là, tu vas nous parler de retour on va-tu dire à la normale, mais du retour ensemble. Oui. En fait, ce matin, j'étais bien excitée de tout vous retrouver. Puis je me disais, bon, par quoi je commence? J'avais envie de y aller avec quelque chose qui est quand même simple et accessible, mais significatif. Et j'ai décidé de vous parler de l'importance des liens qui nous unissent. C'est très important d'être attaché à un clan. Hein. Comme humain, c'est imprégné dans notre ADN, dans toutes les fibres de notre corps. Pour notre survie, on a besoin de notre clan. Et post-COVID, ça a été difficile, ça, parce que on s'est fait des petits clans très, très, très serrés avec les humains qui partagent notre environnement de résidence habituellement. Et on s'est comme habitué à ça. Puis, être en contact avec les autres, ça demande une certaine énergie. Donc, de représentation, je sors de chez moi, je vais au-devant, passer par-dessus, des fois, la petite gêne qui s'installe au début. Tu sais, il y en a qui disent, moi, le small talk, je suis plus capable. L'espèce de, fait beau, Oui. Sauf que être en lien avec les autres, des fois, il faut se forcer un petit peu pour ce que ça va nous apporter. Mais pas avec n'importe qui. T'sais, si je vais me mettre debout au milieu du maxi puis que j'attends que les gens passent autour de moi, je ne suis pas en lien avec des gens. Ce n'est pas me baigner dans une foule, c'est plutôt être en lien avec des gens qui ont un rôle significatif dans ma vie, peu importe c'est quoi le rôle. Donc, tu sais, moi, dans ma vie, j'ai des amis très proches. J'en ai avec qui je me divertis, j'en ai avec qui je parle plus, il y en a avec qui je ventile, il y en a avec qui je réfléchis, il y en a... Puis c'est pas toujours la même personne qui nous fait faire ça. Mais moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous dire, c'est dans la prochaine semaine. Là, il va faire beau, il fait soleil, on a plus envie de sortir. Cette lumière-là nous amène une certaine énergie aussi. On en reparlera peut-être dans une autre chronique. Mais j'ai envie de vous dire, essayez de vous demander, c'est qui les gens autour de vous qui vous font sentir bien, qui font que votre petite voix dans votre tête, elle résonne positivement. Donc, ceux qui vous trouvent drôle, moi, j'adore être avec des gens qui me trouvent drôle. J'ai des amis avec qui je suis plus drôle quand je suis avec eux parce que c'est un public extraordinaire. Puis on dirait que dans ce temps-là, je m'emballe. Puis quand ils repartent, je fais comme « Ah, ça fait donc bien du bien, ça. » J'ai comme un high naturel. Il y a des personnes que tu as l'impression qui sont super intéressantes, mais ils font juste te faire parler aussi. Oui. Puis là, tu te dis, t'es donc bien smart, lui, aujourd'hui. Non, il t'a fait parler, ça a fait du bien. Oui, bien, c'est ça. Puis être avec des gens pour en retirer des bienfaits, ça ne veut pas dire parler de ce qu'on vit qui est difficile, mais parler tout court. Puis nommer nos affaires, nommer nos trucs à voix haute, ça fait du bien, ça nous fait prendre un certain pas de recul qui est souvent nécessaire sur une situation. Combien de fois ça vous est arrivé de jaser avec une amie puis de dire, là, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, Hey, sais-tu, pendant que je te raconte ça, on dirait que je réalise que
Non, 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 non. Donc, il y a des zones de notre cerveau différentes qui sont activées quand je réfléchis, quand j'entends et quand je parle. Et quand j'échange avec une personne, j'active tout ça en même temps et Hmm. ça me fait prendre un pas de recul sur des choses et parfois, ça allège ma perception de ce qui se passe. Ensuite, on est très fort, en tout cas, certains humains sont très forts sur la rumination. Donc, je prends des pensées dans ma tête, là, puis je les repasse. Je les repasse en boucle. Moi, je dis souvent, le hamster dans ta tête, plus il roule vite, il va pas plus loin. Là. Tu sais, il tourne en rond. Là. Fait que ça sert à rien qu'il aille à spin. Là. Quand je passe une certaine situation, une problématique, une inquiétude dans ma tête à répétition, sans la partager avec quelqu'un d'autre, ma perception de cette situation-là devient ma réalité. Fait que ça veut dire que ce que je perçois, ce que je ressens, qui est tout biaisé par mon émotion puis par ce que je vis, bien, ça devient la réalité parce que j'ai personne pour prendre le pas de recul. C'est ce qui fait que l'isolement est aussi difficile en période difficile pour les gens qui vivent de la détresse puis en période dépressive, par exemple. Quand je nomme les choses et que je les partage avec quelqu'un d'autre, ça me fait prendre un pas de recul et la personne qui est devant moi va souvent me faire poser des questions. Ouais, mais là, tu n'as pas pensé que telle affaire, peut-être que ta. Puis là, tu fais Ah, OK, attends. Et là, ça vient bousculer mes perceptions, puis ça me permet d'avoir un autre regard sur ce qui se passe. Puis, j'ai pas besoin de vivre des grandes difficultés pour ça. Ça peut être des irritants dans le couple, des problématiques familiales, que là, on a moins une bonne période avec nos ados. Ben, d'en discuter avec quelqu'un qui nous fait sentir bien, c'est extrêmement important, et non seulement important, mais c'est essentiel à notre développement comme être humain. On a besoin de ces liens-là pour se développer normalement. Donc, votre défi de la prochaine semaine, avec l'arrivée du printemps, le soleil, le beau temps, on a envie de sortir, essayez déjà d'identifier le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, quand il va faire beau, avec qui vous auriez envie de passer un moment. C'est pas obligé d'être long. Coller la shot d'avance, un petit texto, un petit message. Hey, ça serait le fun de faire quelque chose en fin de semaine. On se commande un petit souper barbecue, un petit échange sur une terrasse, etc., pour venir recréer doucement ces liens-là. Et si ça semble difficile pour vous, allez-y petit à petit. Je vais passer de porter quelque chose, je reste 10 minutes, je parle un petit Oui, peu, puis oui, finalement, ça va mieux. Donc, une petite saucette, c'est mieux que rien du tout. exact. Et on a tendance des fois à être paresseux et à choisir le moins pire. Mhm. Le moins pire, c'est rester chez nous. Mhm. Mais je veux dire, c'est pas ça le but. Le but, Oui, le défi est lancé, Mélanie Tremblay, et la série de chroniques aussi est lancée. absolument. Est-ce qu'on rappelle les numéros Oui, d'urgence ou si absolument. jamais on a besoin Toujours de parler? essentiel d'avoir des gens autour de nous, mais il y a des gens qui sont moins isolés. Il y a des périodes où est-ce que ce que j'ai à raconter, j'ai moins envie d'en parler aux gens autour de nous. Donc, toujours possible de venir rencontrer, si ce n'est pas une urgence en situation immédiate, les gens chez nous au Centre de prévention du suicide, au 819-732-5473. On n'est pas obligé de vivre de la très grande détresse et d'avoir des idées suicidaires pour venir voir quelqu'un chez nous. On peut avoir du support avant, on peut s'inquiéter pour quelqu'un puis avoir du support pour ça. Et ensuite, les lignes d'intervention téléphonique 24/7 qui sont le 1-866-APPEL et le 811 option 2. Merci, Mélanie Tremblay.